Diego Tadei, bonjour. Vous êtes responsable d'activité Sport Events au sein d'EGI, c'est un bureau d'études et conseils bien implanté sur la région toulousaine. Et vous êtes spécialisé sur finalement les grands projets sportifs. Vous avez notamment travaillé sur les Jeux Olympiques de Rio. Alors finalement, sur quel type de projet vous êtes désormais positionné, sur quel type d'événement vous travaillez actuellement? Alors actuellement, on collabore pour la conception, la réalisation des JO de Paris, ici en France, et aussi on travaille ailleurs, international, pour le développement aussi de grandes manifestations sportives. Sur les JO de Paris, par exemple, quel type d'accompagnement vous donnez? Sur quoi on vous demande de travailler? Alors on accompagne la ville de Paris et le comité d'organisation des JO depuis 2016 pour la candidature de JO de 2024. Donc depuis 2016, on les accompagne pour trouver des installations existantes, pour adapter aux besoins des JO ou des nouvelles installations pour être adaptées aux JO, mais après les JO, qui puissent servir à avoir une vie dans la communauté et répondre aux besoins locaux. Donc le but, c'est de les aider à concevoir des installations qui ne vont pas servir que pour les Jeux Olympiques. Exactement. Et quel type de questions on doit se poser à ce moment-là? Déjà, la question, on ne se pose pas, mais on sait qu'on ne va jamais accueillir le JO à nouveau dans notre vie. Paris a accueilli les Jeux en 1924 et va accueillir 2024, donc ça c'est une grande chance. Mais la première question qu'on se pose, c'est la jauge. On accueille, c'est une manifestation mondiale énorme, on va dire XL, donc on a besoin d'accueillir un public qui viendra pendant 2 semaines, mais qu'après les JO, ça ne sera pas du tout le même public. Donc comment concevoir des installations qui sont plutôt éphémères, qui sont plutôt modulaires, qui vont s'adapter aux besoins des JO, et après les JO vont redevenir un équipement local de proximité. Et quel type de piste vous pouvez avoir justement par rapport à ça? Très bonne question. Déjà, c'est comprendre le besoin local, comprendre le besoin de à quoi ça sera cet équipement après les JO. Est-ce qu'on a besoin d'une piscine olympique? Est-ce qu'on a besoin d'une salle polyvalente? Et en fonction, développer un programme qui soit cohérent pour l'avenir de ce bâtiment, mais qui réponde aussi aux besoins des JO. C'est super de pouvoir travailler sur le long terme finalement sur ce genre de choses. C'est ça qu'on espère, que le JO de 24 soit qu'un tremplin pour répondre à un besoin pérenne. Très bien, écoutez, on va suivre ça évidemment au niveau des JO avec intérêt. Diego Tadei, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin.